Bonjour à tous. Votre enfant refuse de manger et ça vous agace ou ça vous inquiète. Je suis Caroline Le Saint, consultante enfance et parentalité, et aujourd'hui je vais vous parler d'un thème que les assistantes maternelles de Denain, près de Valenciennes, dans le nord de la France, ont eu envie que j'aborde dans cette vidéo pour les parents. Elles ont souhaité que je parle du thème de la néophobie alimentaire. C'est quoi la néophobie alimentaire? Eh bien, c'est le fait qu'un enfant refuse de manger ce que vous lui donnez alors qu'il aimait auparavant, et il peut avoir peur des aliments et de la nouveauté que vous allez lui proposer. C'est un moment qui n'est pas facile pour vous parce que vous pouvez avoir des inquiétudes par rapport à son développement, par rapport à sa santé, et n'hésitez pas à parler au médecin, à voir si l'enfant est en dessous de la courbe de poids, auquel cas vous suivrez ce que vous dira le médecin. S'il est au-dessus de la courbe de poids, eh bien, vous allez pouvoir vous détendre par rapport à ces moments de repas, parce que la néophobie alimentaire, c'est une phase très classique du développement de l'enfant, et pratiquement tous les enfants passent par cette phase de refus alimentaire, et ça ne dure pas, sauf si vous pensez que ça va durer, et auquel cas, voilà, ça risque d'être compliqué, mais si vous vous dites que ça va passer, ça passera. Maintenant, pour vous détendre, je vais vous proposer plusieurs stratégies à tester et à voir avec votre enfant si cela convient. Première stratégie, de vous dire que l'enfant ne fait pas de caprice. Il n'est pas en train de faire exprès de ne pas vouloir manger. Il est peut-être dans la phase de l'opposition qui commence vers 14-18 mois et se termine normalement vers 5-6 ans et puis reprend vers 8-9-10 ans. Cette phase d'opposition, elle n'est pas faite pour vous embêter, elle est là pour qu'il puisse s'affirmer, affirmer son identité. C'est un non identitaire par rapport à l'alimentation. Et bien de ne pas rentrer dans ce conflit, en sortir et lui dire c'est pas grave, t'as pas faim, tu mangeras la prochaine fois. Deuxième stratégie, ne pas forcer l'enfant à manger. Vous ne pouvez pas non plus lui mettre la cuillère dans la bouche, et vraiment, on ne force jamais un enfant à manger. Il risque de se mettre en opposition totale par rapport à la nourriture. Vous allez l'inciter à goûter un petit bout de ce qu'il n'aime pas, une toute petite miette, et vous lui donnez le reste du repas, un repas qu'il aime bien. À force de goûter cet aliment, il va commencer à peut-être aimer. Il faut plusieurs fois la présentation d'un même plat ou d'un même aliment pour que les goûts changent, et l'enfant pourra voilà, vraiment découvrir qu'il aime cet aliment quelques temps plus tard. Une autre stratégie, deuxième stratégie, c'est de rassurer l'enfant, parce que l'enfant a une peur par rapport à cet aliment, et de le rassurer aussi qu'il n'a pas à manger tout ce que vous allez lui donner qu'il n'aime pas. Attention, c'est aux assiettes trop remplies. Quelquefois, l'enfant voit arriver une assiette vraiment très bien remplie parce que vous voulez qu'il mange bien, et vous lui demandez de manger toute son assiette. Alors, quelquefois, les enfants peuvent se dire mais je dois manger l'assiette, ou non, vous voulez dire qu'il doit manger ce qu'il y a dans l'assiette, mais il ne comprend pas toujours ce que vous voulez dire. Bon, et s'il voit arriver une assiette vraiment pleine, ça peut lui couper sa faim parce que c'est trop important pour lui. De réduire les quantités, quitte à rajouter dans l'assiette au fur et à mesure, mais vraiment des petites quantités au départ, surtout s'il est en phase d'opposition. Troisième stratégie, c'est de le féliciter s'il goûte l'aliment que vous lui proposez, et vraiment de lui permettre de vous imiter.
c'est-à-dire de manger avec lui, de manger en famille, parce que le fait de vous voir manger les aliments, et vous allez aussi manger l'aliment qu'il n'aime pas trop, si vous n'aimez pas cet aliment, ça peut être compliqué de lui faire passer l'envie de le manger, mais vous allez l'inciter à manger en vous imitant et en étant avec lui à ses côtés pour ce moment du repas. Cinquième stratégie, c'est de faire la cuisine avec lui, de pouvoir qu'il puisse voir le chemin que prend l'aliment jusqu'à son assiette. Vous pouvez aller au marché, choisir les fruits, les légumes, l'aliment. Vous pouvez le cuisiner ensemble, qu'il puisse le manipuler, qu'il puisse le sentir et qu'il puisse se l'approprier avant qu'il arrive dans son assiette. Sixième stratégie, c'est de ne pas faire de chantage. Le chantage, ce serait si tu manges pas, tu n'auras pas de dessert. Si tu manges pas, tu n'auras pas de bonbons. Parce que vous rentrez encore une fois dans le conflit et l'opposition. Non, vous allez lui donner son dessert normalement, mais vous n'allez pas lui en donner 3, 4, 5 desserts. Vous lui donnez son dessert habituel et il mangera mieux la prochaine fois. Septième stratégie, c'est de ne pas lui dire de manger pour vous faire plaisir. Surtout s'il est dans la phase d'opposition, il a envie de faire plaisir à personne. Quelquefois, vous pouvez dire, allez, une cuillère pour papa, une cuillère pour maman, une cuillère... Il n'a pas forcément envie de faire plaisir à toute la famille et il peut se mettre en opposition par rapport à ses cuillères. Huitième stratégie, c'est vers 18 mois, il peut commencer à prendre la cuillère par lui-même et à la mettre à la bouche et à côté, vous avez une autre cuillère pour lui donner à manger. Si vous favorisez son autonomie, il aura peut-être envie de manger ou de le laisser manger avec ses mains s'il en a envie au départ. Vraiment de le laisser faire comme il a envie, s'approprier le repas et vous lui donnez à manger avec une cuillère en même temps. Huitième stratégie, ne pas lui donner des jouets à table. S'il a l'habitude de jouer à table, il ne prend pas conscience de ce qu'il mange. Et le jour où il n'a pas de jouet, eh bien, il ne mangera peut-être pas. Et le risque, c'est qu'il préfère jouer plutôt que de manger. Donc, vous enlevez les jouets à table et vous faites de ce moment un moment calme, un repas en famille, sans télévision, avec toutes les images qui peuvent l'hypnotiser et l'empêcher de se concentrer sur ce qu'il est en train de manger. Un moment calme en famille. Neuvième stratégie, c'est que le temps ne soit pas trop long. Parce que quelquefois, les repas sont trop longs pour lui et de ce fait, l'attente est longue et il a besoin de bouger. Donc vraiment de faire des repas, de ce moment du repas, un moment court. Vous aurez tout préparé à l'avance pour pas qu'il y ait trop d'attente. Dixième stratégie, pour les enfants qui refusent de passer à table, c'est lorsqu'ils sont en train de jouer, de les prévenir qu'ils vont bientôt passer à table. Vous pouvez prendre un minuteur et mettre sur 5 ou 10 minutes le temps que vous souhaitez et lui dire que quand ça sonne, ça sera le moment de venir à table. Il faut comprendre qu'il est en train de jouer, il est en train de s'amuser et d'un seul coup, paf, il doit sortir de son jeu et passer à table. Lui laisser ce temps de jeu et le temps de comprendre que ça va arriver, il va aller manger. Dernière chose que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de vous détendre par rapport à ces moments et peut-être de vous demander est-ce que c'est la néophobie alimentaire ou est-ce qu'il est en train de couvrir une petite maladie? Ça peut arriver que ce soit ça, il a moins faim. Est-ce qu'il a une période où il a moins faim parce que c'est comme ça et puis il aura plus faim à d'autres moments? C'est comme nous, on n'a pas toujours faim tout le temps à des moments donnés. Peut-être de se demander s'il a mal aux dents, parce que s'il a des poussées dentaires, effectivement, ça peut être plus compliqué pour lui. Peut-être revoir aussi la texture des aliments. Voilà, est-ce que c'est des aliments avec des morceaux et ça lui donne des hauts le cœur?
je souhaite peut-être de le mixer un petit peu. Enfin bref, il y a plusieurs stratégies à tester. Peut-être que vous avez d'autres stratégies et je serais très contente de pouvoir les découvrir. Vous pouvez me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo. Si vous êtes inquiet vraiment, n'hésitez pas à en parler à un professionnel de la petite enfance, assistant maternel, ou vous pouvez en parler à votre médecin, à la PMI également. Ne restez pas seul avec vos questions si vraiment vous êtes inquiet. Si vous avez aimé cette vidéo, pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.